Si tu penses que c'est impossible de kiffer ta diète et d'en même temps avoir des super résultats, tu as complètement tort. Non seulement c'est possible, mais je dirais même plus que kiffer ta diète, ça va être un des éléments indispensables pour avoir d'excellents résultats sur le long terme. Parce que si tu as la meilleure diète du monde mais que tu n'arrives pas à la respecter parce que tu l'as subie complètement et que tu es frustré, alors tu n'atteindras jamais tes objectifs. Si c'est ton cas, je t'invite à bien regarder cette vidéo car si tu appliques ces conseils, je te promets que non seulement tu vas avoir un physique de fou, mais en plus tu n'auras plus jamais l'impression d'être en diète de toute ta vie. T'es prêt? Alors c'est parti. Delicious cookie. Mon conseil numéro 1, ça va être de compter tes calories. Pour ça, première étape, tu vas devoir calculer tes besoins énergétiques, c'est-à-dire tes besoins totaux en calories, et ensuite calculer tes besoins en macronutriments, c'est-à-dire protéines, glucides et lipides. Si tu veux un calculateur qui te permette d'avoir à la fois tes besoins en calories et en nutriments, tu peux télécharger le mien dans la description. Ensuite, deuxième étape, ça va être de peser tous tes aliments et les rentrer dans une application comme MyFitnessPal, Fat Secret, etc. Alors je sais, ça peut paraître super contraignant au début, tu te dis putain je vais devoir tout peser, tout compter, etc. Donc effectivement oui, au début ça va te prendre beaucoup plus de temps, mais ensuite tu vas gagner énormément en liberté parce que si tu sais exactement ce que tu manges, quelle quantité de calories, de protéines, etc. rentre dans ton corps et si ça correspond oui ou non à tes besoins, potentiellement tu peux te permettre de manger n'importe quoi du moment que ça rentre dans tes objectifs. Et c'est là que tu gagnes en liberté et que du coup ça te permet de manger ce que tu veux et de kiffer ta diète tout en obtenant des résultats et en atteignant du coup tes objectifs. Et principalement ça te permet la seconde règle qui va être la règle des 80-20. Donc tes missions pratiques du jour, ça va être 1. De télécharger mon calculateur pour connaître tes besoins en calories et en macronutriments et 2. De télécharger l'application MyFitnessPal et d'utiliser une balance pour peser ton alimentation au moins sur une journée pour au moins te rendre compte et avoir une idée de ce que tu mets dans ton corps, de quelle quantité de calories contiennent tel aliment, de quelle quantité de protéines il dispose, etc., etc. Et ainsi d'adapter ton alimentation pour déjà avoir une alimentation plus adaptée à tes objectifs et en plus une alimentation qui te fait kiffer en parallèle. On passe tout de suite au second point, la règle des 80-20. La règle des 80-20, c'est clairement l'élément principal qui va te permettre de gagner le plus en liberté et en plaisir sur ta diète. Alors qu'est-ce que c'est la règle des 80-20? Tout simplement, ça veut dire que tu vas intégrer dans ton alimentation 80% d'aliments entiers, non transformés, mais surtout qui correspondent intégralement à tes objectifs en termes de protéines, de gras, de calories, etc. Et les 20% restants, ça va être des aliments plutôt plaisir qui eux aussi vont te permettre de rester dans tes objectifs caloriques, mais qui te font kiffer. Par exemple, voilà, dans tes glucides, tu vas avoir une portion de gâteau. Par exemple, dans tes lipides, tu peux avoir une petite portion de fromage. Pareil pour les protéines, ça peut être éventuellement un burger, etc. Et tant que tu respectes cette règle des 80-20, tu vas continuer à avoir des résultats. Et comme tu gardes les 20% de plaisir à côté, ça va te permettre de pouvoir tenir sur le long terme et de pas craquer parce que tu n'as pas une diète trop stricte avec 100% d'aliments entiers non transformés. Mais ici, tu as aussi une partie de plaisir qui va te permettre vraiment de ne pas être frustré, en fait, tout simplement. Ça me fait rire parce que cette règle des 80-20, elle n'est pas très bien comprise par certaines personnes. Et je me rappelle que quand je travaillais en piscine, il y a une collègue qui me voyait justement manger hyper clean 80% du temps. En fait, elle voyait que les 80%. Et elle me disait, putain, mais c'est ouf, les mecs comme toi, vous êtes trop chiants, vous faites gaffe à tout, vous êtes pas marrants, vous faites jamais plaisir, etc. Et en fait, je lui disais, si, je me fais plaisir, mais justement, là, je mange clean 80% du temps pour pouvoir me faire plaisir après. Alors oui, tu me dis, je pourrais me faire plaisir tout court, 100% du temps, sauf que j'aurais pas des abdos. Là, à la fois, je me fais plaisir et en même temps, j'ai des abdos. Cette règle des 80-20, elle peut aussi bien s'appliquer dans ta journée, mais tu peux aussi l'appliquer sur la semaine, c'est-à-dire manger 80% du temps hyper clean et te permettre des repas un petit peu plus détente le week-end si tu sais que tu vas sortir avec des amis, par exemple. Et en fait, ça te permet vraiment de trouver un équilibre et de te permettre des sorties, te permettre des excès, des extras, etc. sans culpabiliser, en sachant que tu as complètement géré tout ça en amont et que du coup, tu peux totalement te le permettre maintenant. Et parfois même, à l'inverse de ma collègue de travail qui me voyait faire que les 80% chiants, t'en as qui vont te voir faire que les 20% d'extra et ils vont se dire mais comment il fait pour avoir ce corps-là alors qu'il bouffe au restaurant, il boit de l'alcool, il fait n'importe quoi. Et en fait, ils n'auront pas vu que 80% du temps, en fait, tu fais super gaffe. Je t'invite donc à réfléchir à ton alimentation et à regarder quels aliments plaisir tu pourrais éventuellement garder, peut-être en plus petite quantité, vraiment les non négociables que tu es obligé de garder dans ta diète pour pas péter un câble. Et du coup, te garder ces aliments et en parallèle, regarder quels aliments sont plus cohérents avec tes objectifs et en faire 80% de ton alimentation. Mais ça veut pas dire que ces 80%, c'est que des trucs que t'aimes pas. Et on en vient à mon troisième point pour kiffer sa diète. Choisir tout simplement des aliments que tu kiffes. Hey, yeah.
Looking for me, but I've been on the road. See what I do and they already know. Following dreams and I can't let them go. Back to the grind and I'm back in my zone. Ready for battle, I'm ready for war. I got it all, but I wanted more. Nobody taking what I got in store. This what I'm doing it for. Remember they doubted me. I had to bring the best out of me. I put the pen to the paper, that's all that I need. And I've been a boss, I'm paying my salary. We had to stay at the DoubleTree. Now we be living in luxury. Keeping my circle small, I don't need opinions from nobody under me. Feeling like they all tryna hold me down. Know that it's my time, I'm coming for that crown. Ready for the battle, I won't ever back out. Let them know that I want all the glory now. Feeling like they all tryna hold me down. Know that it's my time, I'm coming for that crown. Ready for the battle, I won't ever back out. Let them know that I want all the glory now. I'm making it happen the way that I want. Know who I am and I don't need a front. Becoming the man that I said that I was. Le point numéro 3, ça va être de choisir des aliments que tu aimes, tout simplement. Faire une diète, ça doit pas forcément être vécu comme un calvaire. Au contraire, comme je te l'ai dit en début de vidéo, aimer ce que tu manges, ça va être la clé pour pouvoir tenir sur le long terme. En fait, tu devrais même pas utiliser le mot diète. On fait pas une diète là, on fait pas un régime. Parce que tu crois qu'on fait un régime, mais on fait pas un régime là gros. On fait pas un truc hardcore qu'on va tenir que 2 semaines pour ensuite lâcher l'affaire. Là, on fait en sorte que tu manges correctement toute ta vie en prenant en compte tes goûts et tes objectifs. Donc je reviens à mon point, il faut que tu kiffes ce que tu manges. Et pour ça c'est simple, même parmi les aliments clean, il y a forcément des trucs que tu aimes. Et par aliments clean, j'entends du coup les aliments entiers non transformés, les aliments qui ont généralement une densité calorique plus faible, etc. Donc ce que tu vas faire, c'est que parmi ces aliments clean, tu vas faire une liste, tu vas regarder tous les aliments qui sont une bonne source de protéines, ensuite tous les aliments qui sont une bonne source de glucides, puis tous les aliments qui sont une bonne source de lipides, et tu vas faire une liste. Et ensuite, dans cette liste, tu vas garder uniquement les trucs que tu aimes. Il y a forcément des trucs, même dans les aliments clean, des trucs que tu aimes bien, que tu te vois manger régulièrement et que tu te vois manger toute ta vie. Ensuite, une fois que tu as fait cette liste, tu vas faire une liste de tes aliments plaisir. Tu sais, les non négociables, que si tu peux pas en manger et que tu n'en as pas au quotidien, tu vas péter un câble. Donc là, tu as une liste d'aliments, entre guillemets, sains, que tu aimes manger et que tu pourrais manger potentiellement tous les jours et toute ta vie, et une liste d'aliments plaisir dont tu pourrais pas te passer, mais que tu vas du coup pouvoir intégrer à ta diète. Ensuite, en piochant dans ces 2 listes, tu peux te créer 1, 2, 3 plans alimentaires types, voire plus, en faisant en sorte que 1, ça corresponde à tes objectifs en calories et en macronutriments. On n'est pas au gramme près, t'as pas besoin d'être ultra précis. Et 2, que 80% de ces calories proviennent du coup de la première liste et 20% proviennent de la seconde liste. J'ai encore une anecdote à ce sujet d'ailleurs, encore des remarques faites par des gens. Je me rappelle quand j'étais en STAPS, je mangeais quasiment tout le temps la même chose et en rapport avec mes objectifs à la salle. Et mes potes me disaient, mais t'en as pas marre de manger tout le temps la même chose en fait? Et je disais, ben non, c'est des trucs que j'aime bien, du coup, pourquoi j'en aurais marre en fait? C'est des trucs que je kiffe manger, donc je suis refait en fait d'en manger tous les jours, au contraire. Et en plus le pire, c'est que du coup ça rentrait dans mes objectifs et que j'avais des résultats à la salle. Et eux, ils mangeaient au resto U, ils faisaient pas de muscu sérieusement et ils avaient pas de résultats. Je juge pas du tout leur mode de vie, simplement eux jugeaient un petit peu le mien. Et en fin de compte, ben moi je kiffais ma life, je kiffais ma diète, je kiffais mon sport. Et en plus j'étais en pleine forme, en pleine santé, avec des abdos, des pecs, tout ça. Tu verras des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Si tu veux esquiver un petit peu les gens qui comprennent pas ton délire et qui vont te faire des remarques de ce genre-là, et plutôt être entouré de gens comme toi, avec les mêmes objectifs, tu peux rejoindre mon groupe Facebook qui réunit des mecs comme toi justement, avec les mêmes objectifs. Le lien est dans la description. Point numéro 4, ça va être de cuisiner comme tu aimes. Souvent, ce qui fait qu'on bouffe de la merde, c'est même pas forcément que c'est meilleur que de manger sain. C'est juste que parfois, on a la flemme, en fait, de cuisiner bien. Et du coup, on va vers le choix facile. Et parfois, le choix facile, il est rapide. Et souvent, c'est pas le meilleur choix diététiquement parlant. Et du coup, bah, ça flingue un peu nos résultats. Ce que je te conseille, c'est de cuisiner comme tu aimes, c'est-à-dire des aliments que tu aimes, mais surtout de la manière que tu aimes. C'est-à-dire que si t'es un flemmard et que cuisiner, c'est pas vraiment ton truc, ça te plaît pas, tu peux par exemple chercher des recettes faciles et rapides à faire et qui seront bonnes et qui du coup te permettront d'atteindre tes résultats tout en kiffant ce que tu manges. Un autre truc que je te conseille si t'aimes pas cuisiner et que tu trouves que ça prend trop de temps, ça va être de faire ce qu'on appelle un meal prep ou du batch cooking, c'est-à-dire préparer tes repas à l'avance, meal prep, mais surtout en préparer plusieurs à l'avance. Batch cooking, batch ça veut dire par portion,
Donc ça veut dire qu'on va préparer plusieurs portions à l'avance. Ce que je te recommande, c'est de te choisir 2 moments dans ta semaine où tu vas préparer environ 5 repas d'un seul coup, ce qui te permet du coup, au lieu de cuisiner plusieurs fois, tous les jours, à chaque heure de repas, de gagner du temps parce que ça te prend pas plus de temps de cuisiner 5 repas qu'un seul, en tout cas si tu cuisines à peu près la même chose. Et en plus, ça t'enlève l'effet dont je te parlais au tout début, qui est de pas trop savoir quoi manger et d'aller vers le choix facile. Là, le choix facile, c'est ton Tupperware qui est déjà prêt. En revanche, si tu aimes cuisiner, que tu aimes y passer du temps, trouver des bonnes recettes, te préparer des bons petits plats, t'as juste à te trouver des recettes qui sont à la fois bonnes et qui te plaisent, mais qui sont aussi en accord avec tes objectifs. Sur Instagram, t'en as des tonnes de recettes. Les mecs, souvent, ont même fait des bouquins. T'as plus qu'à acheter leurs livres. Tu te trouves des recettes qui te plaisent à l'intérieur. Tu les reproduis. Tu gardes tes préférés. Et t'es parti pour une vie de plaisir avec des repas excellents qui vont ravir tes papilles, comme on dit. On ne dit pas ça. Donc, que tu aimes ou que tu aimes pas cuisiner, essaye de trouver des recettes adaptées justement à si tu n'aimes ou si tu n'aimes pas. Plutôt des recettes faciles et rapides si t'aimes pas cuisiner, à faire en batch cooking pour avoir tes repas déjà prêts direct pour la semaine. Et si tu adores cuisiner, trouve-toi des recettes de ouf. Pareil, toujours dans la même idée, des recettes qui vont t'amener vers tes objectifs. Choisis tes préférés, fais-les régulièrement et tu verras que tu vas prendre un plaisir de ouf à manger et que tu vas avoir des résultats de malade. Le point numéro 5, c'est que si tu as trop baissé tes calories pour pouvoir te faire plaisir, et bien tout simplement, au lieu de continuer à baisser tes calories, pense plutôt à augmenter ta dépense. Pour ça, tu as 2 moyens. Le premier, ça va être tout simplement le sport et notamment la muscu, puisque augmenter ta masse musculaire, ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme de base. Donc en gros, la quantité de calories nécessaire à ta survie et au maintien de ton corps. Et en plus d'augmenter ta masse musculaire et donc de dépenser plus de calories sur la journée au total, la séance de muscu en elle-même dépense des calories, comme une séance de cardio ou n'importe quelle séance de sport. Et la deuxième option après la muscu, ça va être d'augmenter ton HIIT, c'est-à-dire tes activités au quotidien qui ne sont pas du sport. Donc ça va être les trajets au quotidien, ça va être comment tu fais tes courses, si tu fais ton ménage, si tu choisis les escaliers plutôt que l'ascenseur, si tu choisis de faire les trajets en vélo ou à pied plutôt qu'en transport ou en voiture. Ça va même être l'énergie que tu vas mettre dans tes gestes au quotidien, quand tu parles, etc. Si tu es plus souvent debout qu'assis, tout ça va rentrer dans le NEAT. Et un bon moyen d'augmenter ton NEAT, ça va être tout simplement d'augmenter le nombre de pas que tu vas faire dans ta journée. Pour ça, ce que je te recommande, c'est d'installer une application qui va compter les pas dans ton téléphone, si tu n'en as pas déjà une d'origine, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, la plupart des téléphones en ont déjà une inclus. Tu vas essayer de compter les pas que tu fais déjà actuellement et peu à peu, tu vas essayer d'augmenter de quelques centaines de pas en moyenne par jour. Toutes les semaines, tu vas augmenter d'environ 200 à 500 pas par jour, jusqu'à arriver à entre 7000 et 10 000 pas au quotidien. Tu verras que tu peux augmenter ta dépense calorique d'environ 300 à 500 calories par jour et donc c'est des calories que tu vas pouvoir réintégrer dans ton alimentation et donc potentiellement te faire plus plaisir. D'ailleurs, j'ai encore une anecdote sur ce côté augmenter la dépense calorique. C'était cette fois-ci au lycée et on faisait un goûter en espagnol en fin d'année et je mangeais des granolas, donc en gros de la merde. Et il y a une pote qui vient me voir et qui me dit « Putain, mais t'as trop de la chance, tu peux manger n'importe quoi et avoir un corps de fou. » Et moi, je lui avais dit « Ah ouais, trop vrai. » Mais non, pas trop vrai, j'ai pas de la chance. À l'époque, je faisais de la muscu chez moi tous les soirs quasiment. Et quand j'étais pas à la muscu, je faisais de la gym environ entre 6 et 9 heures de gym par semaine. Et à côté de ça, je marchais beaucoup, j'étais souvent debout, etc. Donc en fait, c'était pas du tout de la chance, c'est juste que ma dépense calorique était tellement élevée que du coup, je pouvais me permettre des petits plaisirs sans que ça se voie sur mon physique, sans que je prenne de gras ou quoi que ce soit.
Alors que elle, potentiellement, elle devait avoir une dépense bien moins élevée, elle devait pas faire de sport à côté des cours. Et je la voyais pas en cours de PS, donc j'imagine qu'elle en faisait pas non plus au lycée. Donc déjà à l'époque, j'avais une preuve que c'était intéressant d'augmenter l'apport calorique pour pouvoir se faire plaisir sur la bouffe, mais je le savais même pas. Et maintenant, tu connais le secret derrière ce super pouvoir des gens qui mangent tout ce qu'ils veulent et ils prennent pas un pet de gras, généralement. C'est que on s'en rend pas compte, mais ils sont beaucoup plus actifs que nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux savoir comment j'intègre toutes ces astuces et bien d'autres dans mes coachings avec mes élèves, n'hésite pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Comme d'hab, le lien est dans la description. On pourra parler ensemble de tes problématiques, de tes objectifs. Et ensuite, on pourra établir une stratégie et je te donnerai un plan détaillé pour atteindre tes objectifs. Sur ce, je te laisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Cheers!